Salutations à toutes les bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Nous allons partager le message sur les signes des derniers temps annoncés par Jésus-Christ. Prenons Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Avant tout, prions frères et sœurs. Adonai, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, nous te prions pour ce message. Conduis-nous dans ta vérité, œuvre dans nos cœurs encore dans la profondeur de ta parole par ton Saint-Esprit, que les écailles tombent de nos yeux, que nous soyons remplis de toi car tu es la parole. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Comme je l'ai dit, Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1. Il nous est dit à toute chose sa saison et à toute affaire sous les cieux son temps. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour sauter de joie. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour être silencieux et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Nous voyons qu'il y a un temps pour toutes choses. Que nous voulions ou pas, l'homme est soumis au temps. Et l'homme change au fil du temps, au fur et à mesure qu'il avance dans le temps. Le temps va modifier notre être. Voilà pourquoi lorsqu'on prend toutes les écritures de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, il y va toujours avoir des références par rapport à la fin des temps. On nous dit dans le livre de Jude, chapitre 1, verset 14 à 18, Jude chapitre 1, verset 14 à 18, il nous est dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e homme après Adam, a prophétisé en disant, voici le Seigneur est venu avec ses saints qui sont par millions pour exercer un jugement contre tous les hommes et pour convaincre toutes les impies d'entre eux de toutes leurs actions d'impiété qu'ils ont commises d'une manière impie et de toutes les paroles injurieuses et ce que les pécheurs impies ont proféré contre lui. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent toujours, qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche prononce des discours fort enflés et qui admirent les personnes pour le profit qui leur en revient. Mais vous, bien-aimés, mes bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs qui marcheraient selon leur convoitise impie. Là, Enoch, le 7e après Adam, a prophétisé concernant sur la fin des temps, bien qu'il était au début des temps. Ça veut dire que le temps est primordial pour nous les hommes. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'après le livre d'Ecclésiaste chapitre 1, bien que nous sommes soumis au temps, tous les hommes vivront à peu près les mêmes choses à des temps différents. Le temps. Pour nous les croyants en Jésus-Christ qui est notre rocher des âges de tout temps, c'est Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Cité dans le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 8. Prenons le livre de Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 1 à partir du verset 26. Le verset 26 qui nous déclare, à savoir le mystère qui avait été caché de tous les âges et de toutes les générations, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, auquel Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La parole est claire. Là, le mystère qui avait été caché de tous les âges et de toutes les générations avant le temps de la grâce du 6e âge, selon les Écritures saintes de Dieu. Car avant le 6e âge, Jésus-Christ était un mystère. De nos jours, qui est le temps de la grâce, qui est le 6e âge, comme je vous l'ai dit, Jésus-Christ n'est plus un mystère, n'est plus caché.
mais révélée dans les Écritures saintes, qui est toujours d'actualité en cours de notre temps. Le temps de la grâce. Ce mystère caché est révélé aux chrétiens nés de nouveau qui ont la foi en Jésus-Christ. Amen. Pour notre information, Dieu, c'est un Dieu de temps ou encore d'âge. Et pour Dieu, il y a 7 à 8 âges, car c'est Dieu le maître des temps, d'après le livre de Daniel, chapitre 2. Voyons un peu les 8 âges. Tout d'abord, le premier âge, c'est l'âge de l'innocence. Avant la chute, le péché des premiers hommes sur terre, d'Adam et Ève. Avant Genèse, chapitre 3. Ensuite, le deuxième âge, c'est l'âge de la responsabilité morale. Après le péché de l'homme, l'homme était responsable de ses actions. Après Genèse, chapitre 3. Le troisième âge, c'est l'âge du gouvernement humain avec Nimrod d'après Genèse, chapitre 10 à 11. Le quatrième âge, c'est l'âge de la promesse. Dieu promet une postérité à Abraham par Isaac à partir de Genèse chapitre 12. Ensuite, le cinquième âge, l'âge de la loi mosaïque que Dieu a donné à Moïse à partir du livre d'Exode chapitre 19. Puis, le sixième âge, l'âge de la grâce, l'âge de l'Église. Notre temps à nous, qui est toujours en cours. La naissance de l'Église à partir des Actes des Apôtres chapitre 2, où nous sommes actuellement au temps de la grâce, qui n'est pas encore fini. Amen. Et ensuite, le septième âge, qui reste à venir, l'âge du Shabbat, du repos, l'âge du royaume de Dieu, le millénium, le règne de 1000 ans de Christ sur terre, à partir du livre d'Apocalypse chapitre 20. Et le huitième âge, l'âge du renouvellement, les nouveaux cieux et la nouvelle terre de l'éternité, la nouvelle Jérusalem céleste à partir d'Apocalypse chapitre 21. Or, si le Seigneur a mis l'accent sur la fin des temps, car le retour du Seigneur interviendra dans la fin des temps. Quand on parle de la fin des temps, on parle de quoi? Prenons Actes chapitre 2, verset 14 à 21. Actes chapitre 2, verset 14, qui nous informe. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva sa voix et leur dit: Hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, apprenez ceci, et faites attention à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. Et je ferai des choses merveilleuses en haut dans le ciel, et des prodiges en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que ce grand et notable jour du Seigneur vienne. Mais il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Nous sommes à l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte. Nos bien-aimés, avant nous dans la foi, ont reçu l'Esprit. Lorsque l'Esprit est tombé sur eux, ils ont parlé les merveilles de Dieu, des langues étrangères, des différentes nations étrangères qui étaient présentes ce jour-là à Jérusalem. Ces nations ont pu entendre cela dans leur propre langue maternelle. Allons dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 28. Le verset 28 de Joël, chapitre 2, qui nous déclare: Et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions. Et même en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur les esclaves, hommes et femmes. Donc cela confirme bien ce que Pierre disait dans Actes des Apôtres chapitre 2 par rapport à la prophétie de Joël bien avant. Car les derniers jours ont commencé en fait quand l'Esprit Saint est descendu, tombé sur l'Église au jour de la Pentecôte dans les Actes chapitre 2 depuis 2000 ans, et nous sommes dans les derniers jours.
Prenons Romains chapitre 13, verset 11. Romains chapitre 13. Vous avez trouvé? Il nous est dit, même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de vous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Dans d'autres versions de Bible, et à la place de saison, il nous est parlé de temps. Car plus nous avançons dans le temps, plus nous entrons à fond dans les derniers jours. Comme il y a le début des derniers jours, mais il y a aussi la fin des derniers jours. Comme nous avons vu au début, le temps a une influence sur nous. Nous sommes influencés par le temps. Vous allez voir au fur et à mesure de l'histoire de l'Église, le temps a passé pendant ces 2000 ans. En cours de temps, l'Église a commencé à changer, à se pervertir. Beaucoup d'hommes sont venus avec des nouveaux messages pour changer les choses. Les temps de ténèbres spirituelles du soir, le temps de l'apostasie des faux enseignements qui sortent du cadre de la foi, les signes du temps, de la fin. Prenons l'évangile de Luc chapitre 18 verset 8 qui nous dit, Luc chapitre 18 à partir du verset 8 nous dit, je vous le dis, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme reviendra, pensez-vous qu'il trouvera la foi sur la terre? Allons en parallèle aussi dans le livre de Jude chapitre 1 verset 3. Jude chapitre 1 verset 3 qui nous informe, mes bien-aimés, comme je désirais vous écrire avec empressement au sujet de notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Vous voyez, frères et sœurs, du monde entier, la foi a été transmise une fois pour toutes aux saints, car tout a été consigné dans la Bible, car la parole de Dieu, dans Romains chapitre 10, verset 17, nous dit, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, nous ne devons pas sortir du cadre des Écritures bibliques données aux apôtres. Dans les Écritures, malheureusement, beaucoup de fausses doctrines ont pollué beaucoup de gens. Voyons cela dans les Écritures. Prenons 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 5, qui stipule, nous informe clairement, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer rouge, défendant de se marier et ordonnant de s'abstenir des viandes que Dieu a créées afin que les fidèles et ceux qui ont cru la vérité et qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Car parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Vous voyez, bien-aimés, le Seigneur nous a prévenus de l'abandon de la foi, de la véritable, du pur évangile du Christ, des vrais enseignements. En fait, les vrais enseignements du Seigneur qui seront abandonnés pour la mise en place des faux enseignements d'hommes. L'évangile terrestre sera plus mis en avant, plus prêché. L'évangile de la prospérité et d'autres faux enseignements que vous pouvez connaître qui sortent des Écritures bibliques. Nous sommes dans ce temps-là. Les signes des derniers temps, avant le retour du Seigneur, sera caractérisé de plus en plus par l'apostasie des fausses doctrines des hommes. Soyons vigilants, examinons toujours les Écritures bibliques comme les chrétiens de Bérée d'après Actes chapitre 17 pour voir si ce qu'on nous reçoit est en conformité avec les écrits. Amen. Prenons l'évangile de Jean chapitre 1 verset 1 à 2. L'évangile de Jean chapitre 1 verset 1 nous dit au commencement était la parole et la parole était tournée vers Dieu et Dieu était la parole. Elle était au commencement tout tournée vers Dieu. Amen. Nous savons en tant que lecteurs de la Bible, d'après le livre de l'Apocalypse, qui est le livre de la Révélation, que Jésus-Christ de Nazareth est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Or, si on dit au commencement était la parole, et si Dieu est lui-même la parole au commencement, il faut aussi que à la fin aussi que cette parole demeure la même, quel que soit le temps, la durée, elle doit rester la même. On ne doit pas la changer jusqu'à la fin. Amen. Allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse, chapitre 22, à partir du verset 18.
nous faisons la lecture, il nous est dit de la part du Seigneur à travers son apôtre Jean, je le déclame à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie, de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Vous voyez, frères et sœurs, parce que la prophétie du livre est ancrée sur Jésus-Christ, parce que la Bible est christocentrique. Tout est centré sur Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus va nous aider à comprendre la fin des temps, en fonction de la question des apôtres qui lui avaient posée, quel est le signe de son avènement d'après l'évangile de Matthieu chapitre 24? Prenons ce passage de l'évangile de Matthieu chapitre 24. Vous avez trouvé Matthieu chapitre 24 à partir du verset 3 qui nous mentionne: puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent: dis-nous quand ces choses arriveront-elles, et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge? Et Jésus répondant leur dit: prenez garde que personne ne vous séduise. Rappelez-vous de l'avertissement du Seigneur à l'église de Corinthe à travers l'apôtre Paul d'après 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 3, il nous est dit: mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, lorsque le Seigneur va parler des derniers temps, il va mettre l'accent sur la séduction. Il est question là des fausses doctrines, des faux enseignements qui vont polluer beaucoup de personnes avant ce retour, avant l'enlèvement de l'Église. Beaucoup de personnes seront infectées, contaminées par ces enseignements erronés, fausses, aveuglées par beaucoup de faux docteurs, c'est-à-dire des faux enseignants qui prêchent, qui enseignent un évangile terrestre qui nous attache à la terre. Au lieu de nous attacher au ciel, à Jésus-Christ. Amen. Donc le Seigneur nous met en garde contre l'apostasie, la séduction qui prend de plus en plus d'ampleur. Nous devons être vigilants et veiller comme les chrétiens de Bérée pour examiner les Écritures saintes. Avant tout, d'après Actes des Apôtres chapitre 17, examinez les Écritures saintes comme c'est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 21. Éprouvez ou encore examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Cela veut dire quoi en gros? Cela signifie que chaque chrétien a sa part à faire aussi par l'aide du Saint-Esprit, à être chez lui personnellement dans la méditation de la parole de Dieu pour ne pas être la proie des faux docteurs, c'est-à-dire des faux enseignants qui se disent de Dieu. Donc la vigilance est plus que de rigueur dans ces derniers temps d'apostasie. Soyons des hommes et des femmes qui méditent de plus en plus la parole de Dieu, des lecteurs de la Bible qui par l'assistance, par l'aide du Saint-Esprit et dans la prière pour éviter l'apostasie, la séduction. Amen. Prenons l'évangile de Jean chapitre 10 à partir du verset 3. L'évangile de Jean chapitre 10 verset 3 qui nous déclare: le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom et il les conduit dehors. Et quand il a fait sortir toutes ses brebis dehors, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un étranger, au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Vous voyez, frères et sœurs, en Christ du monde entier, la parole est claire. Un conseil gratuit que je vous donne, frères et sœurs. Si moi qui vous enseigne par la grâce de Dieu, en tant que docteur ou encore enseignant arago-serge en Jésus-Christ, sur mon site, si tu ne te tiens pas dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu quotidiennement chez toi, pour demander au Seigneur si ce sont ces enseignements à lui que tu reçois, alors faites attention de la séduction spirituelle. Donc,
Si nous sommes les vraies brebis du Seigneur Jésus, nous avons reçu sa vraie parole, c'est-à-dire entendu sa voix à travers de sa parole pure. Et nous devons la garder telle qu'elle jusqu'à son retour et toujours rejeter toute voix étrangère au Seigneur, c'est-à-dire toute parole contraire à celle du Seigneur, toujours avoir ce discernement par rapport à la parole de vérité. Allons dans Genèse chapitre 3 verset 6 qui nous informe la femme donc voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'elle était agréable à la vue et que cet arbre était désirable pour donner de la connaissance, prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Donc Ève et Adam ont été séduits par Satan. Et ils ont reçu une autre parole contraire à celle de Yahweh. Et ils ont tout perdu et connu la mort spirituelle. Ils n'ont pas su garder et cultiver ce que le Seigneur leur avait donné. C'est pourquoi l'apôtre Paul mettait en garde l'église de Corinthe de se tenir prudent face aux fausses doctrines de l'ennemi. Nous allons voir que pour la deuxième fois ce passage pour accentuer notre message de plus. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3 à 4 qui déclare « Mais je crains que comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent pas en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Dans la même pensée, Paul avertissait les églises de Galates. Prenons Galates chapitre 1, versets 6 à 9, qui nous dit « Je m'étonne que vous abandonniez si rapidement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Car le rôle de tout disciple de Jésus-Christ, c'est de garder et cultiver la parole de Dieu dans son authenticité jusqu'à la fin, de retenir et de conserver la parole de Dieu telle que le Seigneur nous l'a donnée par son Saint-Esprit. Car nous sommes en tant que disciples en Jésus-Christ l'image du sel qui a pour rôle d'être conservateur des aliments et le sel a pour rôle de donner du goût. Et les Écritures saintes nous disent, d'après l'évangile de Matthieu chapitre 5 verset 13, que vous êtes le sel de la terre. Donc les disciples en Jésus-Christ ont pour rôle de conserver l'évangile pur de Christ jusqu'à la fin. Prenons 1 Timothée chapitre 6 verset 20. 1 Timothée chapitre 6 verset 20 nous déclare Timothée de la part de l'apôtre Paul. Timothée, garde le dépôt en fuyant les discours vains et profanes et les contradictions d'une science fausse, ainsi nommée. Là, garde le dépôt signifie que Timothée avait pour rôle de garder, de conserver la parole dans la vérité, qui est le rôle de tout chrétien du Christ, et ne pas se laisser séduire. À la fin de sa vie, l'apôtre Paul avait la même vision pour lui-même. Pour confirmer cela, allons dans 2 Timothée chapitre 4 verset 6 à 7. 2 Timothée chapitre 4 verset 6 nous stipule clairement, car pour moi, là c'est l'apôtre Paul qui parle, je m'en vais maintenant servir de libation et le temps de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Nous savons tous en tant que lecteurs de la Bible que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, d'après le livre de Romains chapitre 10 verset 17. Donc Paul a gardé la parole de Christ dans son authenticité, dans son cœur, jusqu'à la fin de sa vie terrestre sur cette terre. Malheureusement, beaucoup d'églises ont dévié de la vérité au fil de l'histoire de l'église dans le monde entier pendant ces 2000 ans écoulés. Beaucoup d'églises ont été séduites par des faux enseignements tels que la Trinité, la dîme, l'évangile terrestre au lieu de l'évangile céleste. Les hommes dits de Dieu sont idolâtrés dans les bâtiments dits
d'église, l'évangile dit de la prospérité est mis en avant pour nous attacher à la terre, au lieu de l'évangile qui nous attache au ciel, à Jésus-Christ. Les chants du monde sont entrés dans les églises et bien d'autres enseignements erronés fausses qui sont des doctrines d'hommes qui ne sont pas en conformité à la pure évangile de Jésus-Christ. Nous sommes dans ce temps-là jusqu'à de nos jours et cela va devenir encore pire au fil du temps avant le retour du Seigneur. Allons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1 qui nous informe: Or, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, mes frères, nous vous prions de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans vos pensées, ni troubler par une inspiration, ni par une parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était imminent. Que personne donc ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme de péché, le fils de la perdition, soit révélé. Amen. Là, le mot apostasie, c'est le même terme que le mot séduction, parce que quand le Seigneur fait le constat par rapport aux églises des derniers jours, après avoir bien commencé dans la vérité, car le Seigneur se trouvait au centre de son église dans les Actes des Apôtres chapitre 2 et dans le livre de la Révélation, l'Apocalypse chapitre 1 aussi, mais arrivé à partir du livre d'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, nous constatons, voyons 7 églises: Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, qui est la représentation des églises au fil de l'histoire depuis ces 2000 ans plutôt passés dans le monde entier. Les signes des derniers jours dans les églises du monde entier annoncés par le Seigneur Jésus-Christ avant son retour. Amen. Prenons Apocalypse chapitre 3 verset 20 qui nous dit: Voici je. Ici c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle de lui-même. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Là le Seigneur Jésus-Christ est en dehors de l'église de Laodicée à cause de l'apostasie des faux enseignements qui ont pollué l'église. Seule l'église de Smyrne et de Philadelphie, le Seigneur Jésus-Christ ne faisait pas de reproches. Mais les autres églises, le Seigneur faisait des reproches à l'église d'Éphèse: l'abandon du premier amour, le relâchement dans la vie spirituelle par rapport au début de sa conversion. L'église de Pergame qui est caractérisée dans le mélange avec les choses du monde païenne, l'idolâtrie. L'église de Thyatire, sa particularité, se caractérise par la prostitution spirituelle par l'esprit de Jézabel. L'église de Sardes, sa caractéristique à lui est devenue une église morte, l'église sommeil spirituel. Les caractéristiques des signes des derniers temps avant le retour du Seigneur Jésus-Christ sera marquées par ces signes, mais l'église qui sera épargnée de l'apostasie, ce sont les personnes qui resteront fermes dans la vérité de l'évangile pur. Amen. Prenons l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 21, qui nous déclare: de la part du Seigneur Jésus-Christ, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Amen. En parallèle, prenons aussi le passage du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15, qui nous informe de la part du Seigneur: voici la conclusion de tout le discours qui a été entendu. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Amen. La parole de Dieu est claire. C'est seulement à l'Église, l'épouse dans la vérité qui est dans la parole pure de Dieu, qui verra Jésus-Christ lors de l'enlèvement de son Église. Car au commencement était la parole, et cette parole doit rester la même jusqu'à la fin. Car Jésus-Christ prendra sa parole et les personnes remplies avec cette parole dans sa pureté authentique, comme l'église de Philadelphie et l'église de Smyrne, où le Seigneur ne faisait pas de reproches, qui sont restés réveillés et fidèles à la parole du Seigneur. Amen. Prions, frères et sœurs du monde entier, pour conclure notre message. Seigneur Jésus-Christ, malgré le temps qui passe, Seigneur, garde
Seigneur Père, garde chacun de nous de la séduction spirituelle, de l'apostasie, des fausses doctrines, des faux enseignements. Aide-nous par ton Saint-Esprit à garder, à conserver, à cultiver ta parole dans la vérité en chacun de nous, dans ton corps, car l'Église est la colonne et l'appui de la vérité qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ pour nous-mêmes et pour les âmes dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour que tu sois toujours et éternellement au milieu, au centre de ton Église, pour ta gloire, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.